Voilà, merci à vous tous. Ce matin, c'est la célébration de Pâques. Et Pâques, c'est un petit peu compliqué pour... on a oublié cette fête. On peut commencer à mettre les slides, merci. On a un peu oublié la fête de Pâques. Et c'est... Quelquefois, quand j'ai des amis, je veux leur expliquer Pâques, ben, c'est un peu plus compliqué. C'est plus facile à Noël. Par exemple, quand on était à Noël, je vous dis Noël, vous me dites c'est la naissance de Jésus. Ça, c'est facile. Tu peux déjà être à la deuxième slide. Et, et la naissance de Jésus, donc chaque année, bon, il y a les bonnets rouges, tout ça, mais on s'en rappelle un petit peu. Mais Pâques, qu'est-ce que c'est? Alors Pâques, on se creuse la tête, surtout en tant que pasteur, en tant que prédicateur, quand on doit intervenir. Alors on pense, alors est-ce que je vais prêcher sur l'Égypte, Go down, Moses qui sort de l'Égypte, de l'esclavage? Est-ce que je vais parler de Moïse avec son longue barbe? Est-ce que je vais parler, ah oui, mais pour les chrétiens, ça parle aussi de quoi? De Jésus-Christ qui est venu, qui est mort à la croix. Est-ce qu'on parle de la croix? Est-ce qu'on parle qu'il est ressuscité? Et c'est quelquefois compliqué, je peux l'entendre. Et ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse se focaliser. Le but dans toute l'histoire biblique de Pâques, qu'elle soit de Pâques de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est une seule chose. Et le but, c'est la résurrection. J'aimerais un applaudissement pour ça. Et comme on ne l'a pas fait tout à l'heure, parce qu'ici, on a une habitude. On nous appelle l'église bisous. Parce qu'on aime faire des bisous, on aime se saluer. On va se lever, mais surtout, on va dire bonne résurrection. Le titre, s'il te plaît, l'autre slide, merci. On se souhaite une bonne résurrection. Allez! Non, pourquoi elle me dit non? Elle disait un mot en fait, elle balance non. Alors, moi j'ai des amis catholiques. Oui, on a des fréquentations, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Je plaisante. Et, et- et mon ami Pierre Aguila, il m'a appris quelque chose. C'est que chez les cathos, quand on dit il est ressuscité, on répond ah, il y a des cathos ici. Vous êtes les bienvenus. On est la famille, on est unis. Il est ressuscité. On va le refaire parce que Jérôme n'était pas prêt. T'étais pas prêt, hein? Hop là. Il est ressuscité. Ouais, c'est ça. Et pour moi, le but, pourquoi je vous amène là, le but de, j'allais dire, toute la parole de Dieu, et, et j'ai grandi dans des églises où on parle de la croix, on a les croix, on va parler, et c'est important, Paul va dire, je prêche avant tout la croix, mais s'il n'y a pas de résurrection, mais la croix, elle ne sert pas à grand-chose. La résurrection, c'est ce miracle qui fait que on regarde cet acte de Jésus mort à la croix, mais il est ressuscité. C'est quelque chose dans l'histoire qui est exceptionnel. C'est quelque chose dans l'histoire où on se dit, alors peut-être c'est faux, mais même les historiens se disent, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose qui se soit passé. Les historiens qui sont athées, ils disent, normalement, quand un groupe ont tué le leader à l'époque des Romains, ou dans tout moment de l'histoire, tu prends un groupe, tu tues le groupe s'arrête. Et bien là, ils disent il y a quelque chose de phénoménal, c'est que on a tué le leader et ça a connu une expansion comme jamais. Mais ça a connu une expansion parce qu'il est ressuscité et il est vivant. Et c'est là où je veux vous amener. On continue. On va lire ensemble ces simples versets. Allez, on va faire de l'exercice, on va se lever pour lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible. Vous savez, on a un vieux livre, mais un livre actuel qui nous parle de ce que Dieu fait pour nous, de ce que Jésus a fait pour nous. Et là, c'est Pierre. C'était un des meilleurs amis de Jésus. Et il a vécu avec lui.
et il a vu la résurrection. Il n'y croyait pas. Quand ils sont venus le chercher et qu'on a dit, mais on a tapé à la porte, il y a Jésus qui est ressuscité. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis ils ont passé 40 jours avec lui et il témoigne. Et il va dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, parce que Dieu est grand, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la... Vous n'étiez pas prêts. Il nous a fait naître de nouveau à travers la... de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. La résurrection. Alors la résurrection, tout à l'heure on s'est dit bonne résurrection, vous êtes d'accord? Quand on se dit bonne résurrection, souvent, eh bien, de suite on pense à Jésus. On se dit c'est Pâques, on pense Jésus. Mais le message de la résurrection, il n'est pas pour Jésus. Ouh là là, t'es en train de me perdre, Marc. Mais parce que Jésus, il n'avait pas besoin de mourir et de ressusciter pour lui. La résurrection, Jésus, il ne s'est pas dit, bon, on va passer, je vais me faire un kiff, je vais mourir et ressusciter pour voir un peu, ça donne quoi? J'avoue que ça doit être quand même assez exceptionnel quand même. Hein, mais Jésus n'a pas fait ça juste pour lui. Il a fait la résurrection. La résurrection nous parle premièrement pour nous. Quand on se dit bonne résurrection, bien sûr, c'est la résurrection de Christ, mais c'est surtout la résurrection que Dieu veut faire en toi. Et quand on se dit bonne résurrection, eh bien, on invite la résurrection divine, ce miracle que Jésus a connu pour la vie de chacun d'entre nous. Pour dire, il y a des petites morts qui sont là dans ma vie, il y a des incapacités, il y a des problématiques, il y a du mauvais caractère, il y a des addictions, il y a toutes ces choses-là qui viennent grignoter la vie. Eh bien, quand on dit bonne résurrection, bien sûr, il y a Jésus, mais il y a aussi nous dans ce plan-là. Alors, je vais vous inviter à faire quelque chose encore. On bouge, hein, c'est pour que vous ne vous endormiez pas. Je vais vous inviter à vous dire bonne résurrection, mais en pensant à celui à qui vous le dites, en disant il y a une résurrection pour toi cette année en 2026, bonne résurrection. On se lève et on se dit bonne résurrection. La technique? Prendre place. Alors, elle n'est pas seulement pour Jésus. La résurrection, là, que vous venez de vous dire, elle n'est pas seulement pour Jésus. Et on a mis 3 croix. Et à la croix, donc, il y avait Jésus, il nous est dit, sur la montagne, qui est en train de crucifier. Et autour de lui, il y avait les bandits, les 2 brigands, les 2 larrons. On a des noms. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, quand on a crucifié Jésus, on l'a crucifié, j'allais dire, c'est un malentendu, il n'avait rien fait de mal, mais les religieux de cette époque-là, ils ne pouvaient pas le voir. Il était tellement révolutionnaire, ils ont dit non mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu est amour, non, nous on aime mettre des fessées aux gens, il faut que ça marche droit. Et Jésus a amené une révolution d'amour autour de lui. Alors il y avait plus qu'une incompréhension, Jésus est monté à la croix pour nos péchés. Et quand il a été crucifié, il y avait 2 personnes à côté de lui. Et il y en a un qui s'est moqué de Jésus. Il n'a pas pris la balle au bon. Et, il a dit, mais toi, on dit que tu es Dieu, mais sauve-toi toi-même. Et il y en a un autre à côté, il s'est dit, on est en train de mourir, on est en train de passer à côté de notre vie, on est au dernier moment, et si c'était vrai? Et si, en fait, Jésus était là en train de mourir à la croix, pas simplement pour un hasard ou une incompréhension, mais pour nous, parce que Dieu était descendu au milieu de nous. Et là, cet homme, il est sur la croix, il se dit, à faire un pari, je préfère me mettre du côté de Dieu. À la limite, ça ne me coûtera rien, mais au moins j'essaye. Et je crois que la Pâque,
C'est ce message d'amour, ce pari fou où Jésus monte à la croix, il est entre nos deux âmes de brigands. Vous savez, on a toujours, dans les dessins animés, des fois on met un diable rouge, un ange, et la bonne conscience, la mauvaise conscience, ou une voix qui nous dit « Ah tiens, laisse tomber, on est en train de se faire avoir », ou peut-être on va y croire, et on est souvent partagé. Et ces trois croix, ça nous représente cela, c'est-à-dire c'est un appel de Jésus. Jésus qui vient et qui est en train de mourir à la croix et qui dit « Je veux changer ta vie, je passe par la mort, c'est-à-dire je passe par le chemin où tu es, je passe par tes erreurs, je passe par là où tu ne t'en sors pas, mais je vais ressusciter. » Est-ce que tu y crois? Et c'est un formidable pari. Et il y a cet homme, alors on ne sait jamais si c'est à droite ou à gauche, on ne sait pas trop ça, mais il dit moi je veux croire. Je veux tenter l'expérience. Et là où je veux vous amener à Pâques, tout simplement, je ne vais pas être long ce matin, mais c'est que dans toute l'histoire, et quand on regarde l'histoire, il y a des hommes et des femmes qui ont osé le pari et ça a changé la société. Il y a des hommes et des femmes, ce n'est pas une simple façon de penser politique ou une philosophie, c'est qu'ils ont vu la résurrection dans leur propre vie. Et le premier que j'ai mis avec son auréole, là, alors on n'avait pas de photo à l'époque, hein, enfin peut-être c'est Flo, t'as l'âge de Paul à peu près, non? Non, pardon. Pardon, c'est entre nous, c'est une private joke. Je t'aime. Cette belle photo de Flo, de l'apôtre Paul, donc. Paul, c'est un homme, il fait partie des gens qui ont crucifié Jésus. Il fait partie du clan adverse. Il fait partie des gens qui ne supportaient pas le message d'amour, ils aimaient lapider. D'ailleurs, il nous a dit qu'un des premiers chrétiens qui meurt en martyr, il s'appelle Étienne. Le gars, il a juste dit Jésus vous aime, bam, on te lapide. Et donc, ils prennent des cailloux et lui, il se tient là et il a les vêtements d'Étienne, il nous a dit. Donc cet homme-là, il était tellement enragé par ce message d'amour qu'ils en arrivaient à lapider des gens juste pour un message. Et cet homme qui est si dur, il nous a dit qu'il va avoir une apparition. Il est à cheval sur le chemin de Damas et une grande lumière. Et il rencontre le Jésus ressuscité. Il rencontre ce moment où Jésus vient lui parler. Et dans l'histoire même de la Bible, vous avez déjà entendu parler de l'apôtre Paul, cet homme-là a changé la donne parce qu'il a rencontré le Jésus ressuscité. Il aurait pu refuser, hein, parce que Jésus va lui dire, il te serait dur d'aller contre les pics à bœufs, les aiguillons, c'est les pics à bœufs, c'est-à-dire que tu peux être un bœuf qui peut partir et sortir du troupeau, mais il lui dit, ce serait dur, mais tu peux refuser la grâce. Et Paul va changer, et ça va être l'apôtre de l'amour, il va faire un chapitre entier sur l'amour, d'un homme qui était dur, d'un homme qui était coléreux, d'un homme qui était intransigeant. Il va faire cet hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13. Si vous n'avez pas de Bible, on vous les offrira, on a des Bibles. Si vous voulez lire, on vous mettra le passage. 1 Corinthiens 13, c'est juste merveilleux. L'amour espère tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Cet homme-là a été changé. Vous avez à côté, je l'ai mis parce que je l'aime bien, c'est le monsieur qui a un gant blanc. Alors ça, c'est une représentation de la Renaissance, hein. Et il est en train de stopper, il stoppe un empereur. Et cet homme-là, il s'appelle Sant'Ambrogio. C'est un aïeux. C'est vrai, c'est Saint-Ambroise ou Sant'Ambrogio. Et cet homme-là, c'est très intéressant parce qu'il n'y avait plus d'évêque dans la ville. Et on vient le chercher, on lui dit, toi tu es avocat, on sait que tu ne crois pas en Dieu, mais on n'a plus d'évêques, ils ont tous été tués. Parce que c'était à l'époque, en l'an 300 et quelques, les Romains, hop là, on était chrétiens, on passait la trappe. Et ils vont le chercher, et alors il se penche dans la Bible. Il va lire la Bible et il rencontre le Jésus ressuscité. Et ça marque sa vie. Et ça marque tellement sa vie qu'il va donner il va faire des écrits, mais surtout ça va être un homme d'église, un homme de foi, un homme de vie. Et il ne va pas s'arrêter au pouvoir, parce que quelquefois, on est pris dans le pouvoir, on est pris dans les luttes, surtout quand on est reconnu. Et un jour, l'empereur va venir et il avait fait une guerre avec des massacres. Cet empereur, c'est Théodose. Et Théodose se présente et il dit je vais rentrer dans l'église. Et notre cher Saint-Ambroise, Saint-Ambrogio,
il sort, il se met à la porte et il le stoppe. Il lui dit non, mais tu vas pas rentrer, toi. Tu vas pas rentrer tant que tu ne demandes pas pardon à tous les gens et à tous les peuples à qui tu as fait du mal. Parce que tu peux venir à l'église en fanfaronnant, en disant je suis chrétien et je viens faire quelque chose, ou dire que tu es un homme de bien, mais tu as fait tellement de mal. On ne peut pas vivre. Et ça, c'est un message qui va bouleverser tout l'empire de cette époque-là. Parce qu'un homme va demander pardon. Et je crois que c'est ça aussi la résurrection. La résurrection, c'est cette résurrection qui vit dans nos vies et qui fait des actes concrets. Quand il y a de la haine, on transforme ça en pardon. Quand il y a de la colère, on transforme ça en joie. C'est ça l'évangile de la résurrection. Et puis, on est en toge ce matin et on a fait une sorte de messe gospel. Et la messe gospel, ça vient des... Alors, les négros spirituals qui ont donné les chorales gospel, ça c'est un autre temps. C'est des gens qui étaient en esclavage. Et vous le connaissez aux États-Unis. Ces gens-là, ils avaient tout pour être révoltés. Ils avaient tout pour être malheureux. Ces personnes-là, c'était terrible. Et pourtant, la résurrection est venue taper dans leur vie, dans leur cœur, dans leur résonance, une foi qu'ils ne connaissaient même pas. Et là, au sein de l'esclavage, au sein des tourments, au sein du travail forcé, une espérance a éclos dans leur cœur. Et cette résurrection, elle a été un pari pour le peuple noir déporté aux États-Unis. Elle a été un pari comme cet homme qui meurt à la croix et qui se dit mais c'est pas possible, je suis en train de mourir, mais et si je prenais l'option de Jésus? Et si je prenais l'option de la résurrection? Et de là est née une foi fervente qui a transformé l'Amérique. Alors, il y a toujours des problèmes en Amérique, on le sait, entre le racisme et toutes ces choses-là. Mais grâce à ça, on a eu des pasteurs et des personnes comme Martin Luther King qui se sont levés un jour et qui ont dit c'est pas normal d'être raciste, c'est pas normal qu'on se prône chrétien, on se prône un pays chrétien et que je dois sortir du bus et l'autre doit monter. On est tous frères en Dieu et ils ont changé la société. Et c'est extraordinaire combien le message de la résurrection dans un cœur, dans une communauté, fait avancer la société. Et je rêve, I have a dream, que nous ne soyons pas que des chrétiens de pacotille ou d'étiquette, comme cet empereur qui commençait à côtoyer l'Église et qui se ramenait, mais qui faisait des massacres. Que nous ne soyons pas des personnes qui massacrons notre entourage, qui massacrons les gens autour de nous, parce que notre caractère, notre tempérament, nos addictions nous plongent dans des choses qui ne font pas avancer, mais que nous soyons percutés par la résurrection. Le message de la résurrection, c'est un message de transformation. Et je passe à mon avant-dernier slide. Oula, il y a des mots en grec. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, Marc fait une rechute. C'est pas grave. Je reprends le texte qu'on a lu tout à l'heure, où il nous a dit, il nous a fait naître de nouveau. Mais qu'est-ce que c'est naître de nouveau? Il y a même un religieux qui va parler à Jésus. Il va dire, c'est quoi naître de nouveau? Je dois repasser par le ventre de ma mère. Je fais 1m70 et elle est toute petite. C'est quoi ton histoire? Et on ne comprend pas. Peut-être que tu viens pour les premières fois. Naître de nouveau, qu'est-ce que c'est que ce concept? Il nous a fait naître de nouveau à travers sa résurrection. Et ce sont deux mots en grec. Le premier, c'est anagenesas, que vous avez en haut, et le deuxième, c'est anastéséos. Et ça, c'est les deux mots qui disent naître de nouveau et ressusciter. Et quand, je vous le redis, avec mon accent grec coupé au couteau, anagenesos et anastaséos, vous entendez la première partie, ana, comme Johan, Anna. Anna. Et ce Anna, alors ça peut vouloir dire nouveau, mais ça peut vouloir dire d'en haut. Et c'est là où je vous amène. Je vous ai parlé de l'histoire, je vous ai parlé des négros spirituels, ces esclaves qui avaient trouvé la lumière et qui ont changé une société à partir de chants de louanges. Je vous ai parlé de ce saint Ambroise qui ne croyait en rien et pourtant qui va amener l'empereur un des plus durs de son époque à demander pardon et à changer de mentalité. Je vous ai parlé de ce saint Paul qui était presque qui était un tueur et qui est devenu l'homme qui a écrit l'amour. Et qu'est-ce qui se passe? Ça se passe dans ce début de mot. Ça vient d'en haut. Si tu veux naître de nouveau, ce concept-là, naître de nouveau, ça veut dire changer. Ça veut dire en 2026, il y a quelque chose de nouveau qui va naître en moi. En 2026,
mon caractère exécrable, il peut changer. Comment? Par la résurrection, ce qui vient en haut, Anastasios. Il y a ce Anna, ce nouveau qui vient en 2026. Et je ne sais pas où tu en es, toi, dans ta vie. Mais moi, j'ai des challenges dans ma vie. Et ce n'est pas parce que ça fait longtemps que je viens à l'église, que je connais Jésus, qu'il n'y a pas des choses qui sont mortes en moi. Il y a quelquefois des désespoirs qui sont là. Il y a quelquefois des situations qui sont compliquées. Peut-être que dans ta vie, toi, c'est ta vie de couple. Peut-être c'est ton caractère. Peut-être que c'est des addictions. Peut-être que c'est un mélange de tout. Peut-être que tu es dans un cycle un peu comme se crucifier à la croix où tu te dis, je me sens écartelé et je ne trouve plus l'espoir. Eh bien, j'aimerais te dire que Pierre, qui est passé par là, il a eu ce renouveau qui vient d'en haut, ce Anastasios, parce qu'il est né de nouveau par la résurrection. Il y a quelque chose qui a pris place. Et vous savez, j'ai ce dernier slide. Je vais vous parler des voitures modernes. Qui c'est qui a une voiture qui bip à chaque fois que la ceinture n'est pas mise? Moi, dans mon garage, j'ai ma 403, il faut que je la refasse. Elle est top. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est tellement vieille qu'il n'y a pas de ceinture et ça ne bip pas. Oui, elle ne bip pas non plus. Et il m'arrive, mais à culpa, je suis pasteur, mais il m'arrive de monter dans ma voiture, de démarrer. 10 km/h, ça ne bip pas. 20 km/h, ça ne bip pas. Et ça se déclenche. Mais vous savez quoi? J'ai tellement la tête à le méchoui, il faut qu'il se passe comme ça. Est-ce que j'ai téléphoné à Esther? Est-ce qu'on aura assez de nombre? Est-ce que les tables, on les a eues? Il faut que je demande à Timothée, est-ce que le groupe de jeunes en a prévu le... Et est-ce que... Oh, t'as oublié d'appeler ta mère ah, et ma mère, ma parole, pied noir et tout, je te dis pas. Voilà. Et je suis comme ça. Et ça monte dans la voiture. Et bientôt, moi, je l'accompagne de musique. Non, pardon. Presque. Et je passe à côté et j'oublie le son. Et là, j'ai une petite voix harmonieuse, accompagnée des voix d'un petit coup de coude, qui est mon épouse et qui me dit « Hey, la ceinture de sécurité !» Tu veux pas finir déjà que les dents, c'est pas ça? Tu veux pas finir avec toutes tes dents dans le volant quand même? Est-ce que ça vous le fait? Ça vous est déjà arrivé? On est tellement préoccupé que le son même, ça peut être le radio réveil, ça peut être un téléphone. Et je crois que dans nos vies, Dieu nous appelle. Je crois que dans nos vies, la résurrection, à chaque fois, il y a des rendez-vous dans nos vies où il bip. Il dit là, ça sent l'accident dans ta vie, ça va pas, mais j'ai une ceinture de sécurité pour toi. J'ai même plus que ça, j'ai la vie et la vie en abondance. Jésus a dit. Et alors il nous appelle, il nous fait sonner. Mais nous, on est tellement occupés. On a les enfants amenés au sport, on a les choses. Oh, j'ai oublié cet anniversaire-là, et puis l'administration, mon entreprise, toutes ces choses-là qui viennent nous prendre. Et on n'entend plus les appels de Dieu. Et l'Église Source de Vie sera toujours comme une petite ambre pour se tenir à vos côtés. Et à chaque Pâques, et à chaque Noël, et à chaque moment que vous viendrez ici, pas vous dire il y a un Dieu qui t'attend au coin du tournant avec une barbe longue et qui va te mettre une fessée. Du tout! Nous te parlons du vrai Dieu, parce que le vrai Dieu, il nous a dit qu'il est amour. Et on peut remettre le verset, s'il te plaît, dans sa grande bonté, conformément à sa grande bonté. Et nous, on est juste là, sans coup de coude même, pour te dire, hey, il y a Jésus qui est mort pour toi, il y a Jésus qui a tenté l'impossible pour que dans ta vie, ça ressuscite. Alors tu peux être comme le deuxième brigand et dire, non, moi, j'en veux pas, qu'est-ce que c'est que ce chose de bonimenteur, mais tu peux, peut-être une fois dans ta vie, essayer Jésus. Ça sauve la vie. Vous savez, j'ai parlé de tous ces personnages de l'histoire, mais toutes les personnes qui vous accueillent là ont une histoire particulière avec Jésus. Et elles pourraient vous en rendre compte. On est juste des gens normaux, hein, vous savez. Mais je vois Patrick Lativolier, qui est sur son téléphone portable en pleine église, pour vous dire, il est normal. Je t'embête. Patrick, allez le voir.
Racontez-lui je peux parler un petit peu de ton témoignage rapide, comme ça, très, très rapidement. Patrick, il est politicien. Il est, pardon. Chef de cabinet, c'est ça? Michel Rocard, pas rien. Et alors la religion, ça lui passe là. Ça lui passe là. Je la fais courte. Mais un jour, il rentre dans une église où il n'aurait jamais dû mettre les pieds, où le monde politique et cette petite église qui sent presque la naphtaline, il se retrouve là. Et il rencontre Jésus, le Jésus de la résurrection. Et il m'a dit, je me suis retrouvé à genoux, j'ai pas compris, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis avancé, j'ai dit, mais il a fait la rencontre. Et ça n'a pas été un chemin tout rose toute sa vie, si vous parlez avec lui. Mais est-ce que ça valait le coup? Ça valait le coup. Et vous pouvez rencontrer des tas de personnes comme ça qui ont vécu des moments de crise ou pas, mais qui ont rencontré et qui ont saisi le pari de la résurrection. Et de dire dans ma vie, peut-être que ce cycle infernal de dépression, ce cycle infernal qui me ronge au quotidien, et si je tentais Jésus? Alors sans plus tarder, et on va continuer, et j'aimerais que la chorale revienne derrière moi, mais j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Tout à l'heure, on va prendre le pain et le vin. Ça représente la mort de Jésus, mais la résurrection. Pendant ce moment, on va prendre ce pain et ce vin, on va croire que Jésus fait un miracle dans nos vies. Mais j'aimerais juste prier pour chacun d'entre vous. On a les yeux fermés, on est en famille. Moi, j'aime pas regarder parce que la foi, c'est pudique. Pour moi, c'est pudique, c'est un moment avec Dieu, mais on est ensemble. Et c'est juste, je sais que Dieu est présent. Et je voudrais juste t'inviter à entendre cet appel de Dieu, ce bip qui t'appelle à cette Pâque et qui te dit, et si tu naissais de nouveau? Et si ça changeait pour toi? Et si tu prenais l'option du brigand à la croix? Et si tu laissais Jésus agir dans ta vie et que tu prenais la résurrection? Alors qu'on a les yeux fermés, et moi le premier pour 2026, je vais vous demander de faire juste un geste devant Dieu. On ne se regarde pas, je ne vous regarde pas, je ne suis pas là pour comptabiliser, je m'en fiche. Mais je suis là pour te dire, change de vie, essaye Jésus. Et peut-être que ça fait 30 ans que tu viens dans l'église, essaye encore Jésus. Et moi le premier, je vais lever ma main parce qu'en 2026, j'ai encore besoin, j'ai des challenges dans ma vie. Et j'ai envie que certaines petites morts puissent s'arrêter et que la vie puisse reprendre. Alors si tu as besoin de la vie de Jésus ce matin, si tu as besoin de la résurrection, si tu as besoin de cet anasthéséos, ce renouveau qui vient d'en haut, juste lève ta main et nous prions. Notre Père, nous sommes devant toi. J'ai la main levée et des amis ont sûrement la main levée pour leur situation, pour leur caractère, pour leur couple, pour leur entreprise, pour leurs addictions, pour leurs problèmes d'argent, pour leurs problèmes juste de cœur parce qu'il n'y a plus d'espérance, peut-être pour un problème du passé, pour des abus, peut-être pour une étiquette qu'on a mise sur une vie, pour un mal-être tout simplement, ou pour juste te rencontrer. Et nous levons tous la main et nous te disons, notre Père, merci d'avoir envoyé Jésus. Merci Jésus d'être monté à la croix pour nos erreurs, pour nos fautes, pour nos problèmes, pour tout ce que nous ratons. Mais nous voulons vivre la résurrection, nous voulons voir comme le but. Seigneur, que ta résurrection prenne place dans toutes les personnes qui ont levé la main ce matin. Et nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.